Bon alors Corentin, on sort du cinéma et on a été voir… Novembre, un film donc de Cédric Jiménez. Ouais. Tu veux nous expliquer de quoi ça parle? Bien sûr, ça parle des tragiques événements du 13 novembre 2015, donc des attentats notamment au Bataclan. Et surtout de la cellule antiterroriste qui essaye de gérer cette crise immédiatement après les attentats, donc dans les 5 jours du 13 au 18 novembre. Le rythme effréné en fait auquel tout s'est passé. Mais alors Damien, c'est quand même des événements super lourds, des attentats. On peut pas trop, tu vois, on peut pas appeler ça un film léger. Est-ce que il a réussi à te faire ressentir quelque chose? Écoute, oui, j'ai ressenti quelque chose. Alors, c'est un film que je dirais que c'est un film d'action avant tout. Ouais. C'est un film d'action, un thriller. Donc c'est mené avec un rythme assez effréné. Moi en tout cas j'ai ressenti vraiment l'adrénaline des quelques heures qui suivent en fait les attentats et puis le travail des services de police qui pendant de nombreuses heures sans sommeil essaient de trouver des solutions et du coup il y a assez peu de part je trouve à l'émotion. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Il y a pas beaucoup les victimes ne sont pas énormément représentées à l'écran. C'est pas un film sur les victimes, c'est un film sur la police. Voilà, exactement. C'est un film sur le travail des services de police, comment ils ont réussi l'enquête en fait, pas à pas. L'enquête complètement. Comment tous les éléments ont permis, voilà, les écoutes téléphoniques, la surveillance. C'est clairement un thriller en fait. C'est un thriller, voilà, qui est centré sur l'enquête. Mais toi alors, est-ce que tu as peut-être des éléments visuels dans le film? Ouais, moi j'ai envie de te parler d'un petit élément visuel. J'y ai pensé parce qu'on en a parlé la dernière fois sur le dernier HO. Sur la réa notamment, j'ai trouvé un petit truc assez sympa dans les transitions, notamment si vous allez le voir, faites-y attention. On essaie de nous tromper, par exemple sur des papiers. Pas mal de fois ils étalent les photos des criminels et ils les regardent comme tout bon thriller, ils regardent des photos sur des tableaux reliés par des petits points. Et quand on zoome sur ces papiers là, souvent on a une transition d'un policier à un autre juste par ces papiers, ou alors d'un champ contre champ où les personnages disparaissent. Enfin il y a des petits tours de passe-passe comme ça, tu vois, qui m'ont un peu plu dans la réa. J'ai trouvé ça un peu sympa. Après on va dire que c'est assez classique, caméra à l'épaule, ouais, ça va vite, ça va très vite. Beaucoup, alors moi j'ai lu que le réal, donc Cédric Jiménez, qui a aussi réalisé Bac Nord, oui, dont vous vous souvenez peut-être sur les quartiers nord de Marseille il y a quelques années. Et ben en fait il est fan de Brian De Palma, Scorsese et Henri Verneuil. Donc il a vraiment des références de films d'action, de thriller, et on sent que c'est vraiment, enfin c'est très palpable dans la réal parce que ça va très très vite. C'est un peu même fatigant des fois parce que ça tremble, c'est caméra à l'épaule, voilà, ça fait un peu mal aux yeux. Mais du coup, je trouve que l'adrénaline y est et on a vraiment un sentiment de nervosité perpétuelle durant le film qui est assez prenant en tout cas. Y compris dans les comédiens en fait, mais dans le jeu du Jardin notamment. Ouais, d'ailleurs il y a un gros casting sur ce film puisqu'il y a Jean Dujardin, Anaïs de Moustier, Sandrine Kiberlin. Tu me dis si j'en oublie. Non, en tout cas voilà, il y a plein de comédiens assez connus et reconnus. T'en as pensé quoi? Écoute, moi j'ai trouvé qu'ils étaient bons. J'ai trouvé qu'ils étaient bons. Alors c'est pas forcément, je n'ai pas trouvé ça égal tout le temps moi. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Je trouve qu'il y a le fait qu'ils soient toujours dans la nervosité, effectivement, ça laisse pas de place au calme et donc ça laisse pas de place à l'intensité. Mais justement c'est intéressant. C'est ça. Mais en fait moi je trouve que du coup ils sont un peu, enfin en tout cas leur performance d'acteur se dilue un peu dans le film d'action. Et c'est tellement un film d'action où justement il y a des scènes de rue, des scènes de et puis des scènes qui font avancer l'intrigue. Du coup il n'y a pas énormément de place pour des scènes d'émotion, du développement et tout ça. Il y a beaucoup de personnages parce qu'en fait on est au sein de la brigade antiterroriste, donc il y a plein de personnages et on n'a pas forcément le temps de voir comment les comédiens s'expriment. Leur partition est assez courte et assez nerveuse. Et moi je t'avoue que en plus j'ai eu encore moins le temps de comprendre les personnages parce que j'avais oublié à quel point on pouvait parler fort dans un cinéma pour donner ses théories sur le film, sur un thriller à côté. Non mais là c'est pas la bonne. Ah mais lui il va mourir. J'ai pas entendu. Toi t'as entendu? C'était derrière toi? Non, à côté de moi c'était exceptionnel. On aurait dit qu'on était chez eux dans leur salon devant la télé, tu sais, à commenter un petit peu ce qui se passe sur l'écran. D'accord, ok. C'était une expérience collective alors toi. Ouais, c'était une expérience collective, voilà. Moi j'ai envie de rattacher ce film pour donner une petite idée de ce que vous irez peut-être voir, à un autre film assez récent qui s'appelle Boîte Noire avec Pierre Ninet. Je trouve qu'on avait le même genre d'ambiance un peu anxiogène, comme ça, se renfermer, à la différence près que Boîte Noire, lui, se permettait des moments de calme qui, je trouve, géraient mieux l'intensité qu'elle est derrière. Complètement, je suis d'accord. En tout cas, moi, je trouve ça cool parce que ça fait, entre Boîte Noire et ce film-là, ça fait deux thrillers à la française d'action. Bien produits. Très bien produits.
très bien interprété, mais vraiment avec les codes du film d'action. Alors j'allais dire à l'américaine, mais non, parce qu'il y a une patte française et il faut aussi la souligner. Je trouve. Il y a des putains. Il y a des putains à la place des phares. Et autrement, tu vois, alors je sais pas ce que t'en penses, hein, mais c'est un film quand même qui nous touche particulièrement nous Français, parce qu'évidemment c'est des événements qu'on a vécu, au moins par les médias, qui nous ont tous, je pense, traumatisés à différentes échelles. C'est assez étonnant, je trouve, de voir un film comme ça aussi proche dans le temps, parce qu'on est en 2022 et c'était en 2015. Oui, c'était il y a pas si longtemps en fait. Ouais, et c'est vrai qu'on n'est pas habitué, nous, je trouve, public français, à avoir des films comme ça qui rebondissent sur l'actualité aussi peu de temps après qu'elle soit arrivée, et surtout sur des sujets aussi tragiques et traumatisants que ça, quoi. Je pense que le tour de passe-passe, il réside dans le fait qu'on traite vraiment peu de l'événement lui-même et du rapport sentimental à l'émotion dont tu parlais. Et je trouve que du coup, ce film évite l'écueil qui aurait pu être on aurait pu trouver ça un peu indécent, de traiter aussi vite un sujet comme ça par la fiction. Or là, vraiment, comme on se concentre sur les 4 jours vraiment qui suivent les attentats, et qu'on est vraiment dans l'action et dans le thriller et dans le côté enquête. On évite tous les problèmes. En fait. On évite les problèmes et on évite de devoir prendre trop de distance par rapport aux choses, distance qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Non, là on nous met même la tête dedans en fait, c'est l'inverse. Ouais, complètement. On nous met tellement la tête dedans que ça devient flou et la morale peut aussi parfois se brouiller un petit peu dans le film. C'est ça. Bon. Moi Damien, j'ai super faim, on va se bouffer un truc. Moi aussi, on va manger un truc. Ok. Bon, à la prochaine alors. Bonne soirée à tous. Salut. Salut.